Pendant le génocide, quand ils ont tué mes parents, j'étais restée longtemps dehors, dans des chambres cachées. Je ne dormais pas jusqu'en 2006. Tu t'imagines de 94 à 2006, j'avais un problème de sommeil, j'étais malade. Comme je te disais avant, on tombait souvent malade, on ne savait pas pourquoi. J'avais des maladies énormes. J'étais tout le temps à l'hôpital. J'étais tout le temps. Je connaissais tous les coins, tous les services, vraiment à l'hôpital, quoi. Oui, parce si c'était pas ça, c'était ça, c'était pas. J'ai fait l'épilepsie. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Et puis quand j'ai pardonné, Dieu a commencé à me délivrer de ça. Et puis, par exemple, un jour à l'église, il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi. Je suis rentrée, j'ai dormi. Le matin, j'ai pleuré jusqu'à midi. J'étais tellement fatiguée. Physiquement. J'étais tellement fatiguée. Et puis, c'est ça, c'était parti par rapport à... Bonjour, moi c'est Aurélie. Aujourd'hui, on a l'honneur d'écouter le témoignage de Karine et de ce que Dieu a fait dans sa vie. Bonjour Karine. Bonjour Aurélie. Merci d'avoir répondu à l'invitation. De rien. Alors je vais commencer. Peut-être tu peux te présenter, nous dire qui tu es, d'où tu viens et peut-être faire aussi le point sur ton enfance. Oui. Je m'appelle Karine, comme Aurélie vient de le dire, c'est mon prénom et mon nom c'est Ouingabiye Gakwaya. Je suis maman de 3 enfants et mariée. Je viens du Rwanda. Je suis ici en Belgique depuis 1996 et je suis née au Rwanda dans une grande famille de 5 enfants, dans une bonne famille avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et mon histoire, au fait, c'est que aussi comme vous le savez, comme beaucoup de personnes le savent, le Rwanda a vécu une catastrophe en 1994, le génocide qui a été fait contre les Tutsis. Et c'est pendant ce génocide, au fait, que j'ai perdu ma famille. On était une famille de 5 enfants et on est resté, moi et ma petite sœur, 2 enfants seulement. Et on a dû venir en Belgique juste après le génocide en 1996. Et en bref, en fait, je pense que c'est là que mon enfance s'est terminée, si j'ose dire. Voilà. Et du coup, c'est principalement la raison pour laquelle tu as quitté l'Afrique pour venir en Europe? Oui, je pense que si j'avais pas perdu mes parents dans ces conditions-là, j'allais pas venir en Belgique, j'allais pas me retrouver dans ce pays, non. Non. Et lorsque tu es venue ici, tu ne connaissais pas le Seigneur? Non. Et quelle était ta vie justement sans le Seigneur? Ok, déjà, le fait qu'on venait de perdre nos parents dans ce genre de catastrophe, si j'ose dire, c'était pas une mort comme on connaît, normale. C'était une situation qui était très difficile. Et en plus, moi, j'ai assisté à beaucoup de choses, à des mauvaises choses, vraiment. J'ai assisté à la mort de plusieurs personnes. J'ai pas vu mes parents mourir, mais j'étais là. J'étais là, mais comme si je les avais vus mourir, je pense que je serais morte aussi. C'est parce que j'étais cachée. Mais c'est pas moi qui s'est cachée, c'est vraiment Dieu qui m'a cachée, parce que là où j'étais, c'était à côté de là où ils étaient. Mais moi... Tu penses que Dieu t'a quand même préservé de ça, de cette vision de... Je suis sûre et certaine. Sûre et certaine, parce que mon histoire pendant le génocide, c'est vraiment... chaque fois que j'étais quelque part, je quittais cet endroit pour aller juste à côté, et les gens avec qui j'étais, ils se faisaient tuer. C'est vraiment, je suis convaincue que vraiment Dieu a fait ça. Et c'était une grâce, mais en même temps, pour moi, pendant longtemps, ça ne l'a pas été. Je regrettais de ne pas être morte avec les autres. Et j'avais cette pression vraiment dans mon cœur. Pourquoi moi? Pourquoi tu m'as pas laissé partir avec les autres? Alors que je me cachais et que je savais ce que je faisais. Mais c'est l'instinct humain de se cacher aussi, de partir. Mais après, je regrettais pourquoi chaque fois je le faisais, ou bien pourquoi je quittais quelque part que les gens y mouraient. Au départ, on était cachés, on était 22 personnes. On est sortis de là, on n'était que 3 filles. Avec les voisins, en fait, notre famille et la famille des voisins, on n'était que 3 personnes. Et parmi les 3 personnes qui sont sorties de là, je suis la seule qui n'a pas été touchée physiquement. Les 2 autres, même, ils sont allés jusqu'à se faire tuer, mais par la grâce de Dieu, elles sont encore là aussi.
Mais j'ai beaucoup culpabilisé par rapport à ça, du fait que je suis encore là. Et j'ai dû marcher avec ça. Et en plus, comme c'est une tragédie qui est arrivée quand même à une grande population, c'est comme si tu n'as pas le droit d'avoir mal, parce que tu vois les autres qui ont, qui ont plus grave que toi. Oui, il y en a d'autres qui sont même pas restés avec. Moi, j'ai ma sœur, j'ai ma petite sœur. Au moins, on est deux. J'ai pas de séquelles physiques. Donc, tu as envie de vivre ta douleur, de faire face à ta douleur, mais en même temps, tu ne peux pas le faire parce que c'est une catastrophe pour plusieurs personnes. Et tu dois garder ça pour toi et avancer avec ça. Mais je te promets, c'était pas facile. Il est arrivé même des moments que vraiment tu espérais mourir toi aussi par un accident ou par autre chose. Et c'est d'autant plus parce que tu n'avais pas le Seigneur, donc c'était survivre. C'était pas vivre, c'était survivre. Et quand on est arrivé ici en Belgique, en plus on devait faire face maintenant à autre chose. T'as tout ce que je viens de raconter comme bagage vraiment émotionnel, et maintenant tu dois rajouter encore un autre déchirement de quitter ton pays natal et de quitter ta population, le reste de ta famille, tes tantes. Et après le génocide, on avait été adoptés par le frère de mon papa et sa femme. On avait plus ou moins, même si on avait encore cette douleur, mais au moins on avait une famille. On avait un papa, une maman. Et maintenant, on les quitte aussi encore pour venir ici. Au moins, à ce moment-là, quand on était chez eux et ils géraient la maison, leur famille, on n'avait pas ces responsabilités-là. Et maintenant, on se retrouve ici, on les quitte. Maintenant, on doit faire face maintenant à nous-mêmes, Moi et ma sœur seule, sans parents, sans personne. On doit prendre les responsabilités de se lever le matin et de gérer les finances, d'aller à l'école. Même si c'est difficile, parfois quand tes parents te disent va à l'école ou travaille bien, mais c'est quelque chose, je pense, que tout enfant a besoin, parce qu'au moins ça te donne des limites dans ta vie. Et moi, me retrouver ici, tu vas à l'école, si tu as envie, si tu n'as pas envie, tu n'y vas pas. Tu t'es responsabilisée beaucoup plus vite, en fait. Et en plus, je dois m'occuper de ma sœur. Oui, parce que quand on est arrivé ici, j'avais 16 ans, on a dû passer par d'autres systèmes, des familles d'accueil. Et puis à 18 ans, j'allais tellement mal que je ne voulais même plus habiter avec d'autres personnes. Parce que pour moi, j'étais un poids pour les gens, parce que je le voyais que j'étais un poids. Je voyais que c'était pas facile de gérer un enfant avec tout ça. Oui, la façon peut-être d'être, la façon de faire. Moi, je me suis dit non, ils sont partis, mais ma famille est partie, mais non, ça c'est mon histoire, c'est ma vie, je dois gérer seule, Je ne dois pas être un fardeau pour qui que ce soit. Et j'ai pris ma sœur à mes 18 ans, elle avait encore 16 ans. En plus, on était dans le fond de la Belgique. C'était pas à côté, on était à Dinan, à la campagne. Et en plus, on parlait pas la langue. En plus, on devait parler. Et en plus, à Dinan, à ce moment-là, les gens, on n'était pas beaucoup d'Africains. Ah non? Non. À l'époque, il n'y avait pas beaucoup d'Africains. Non. À Dinan, il n'y en avait pas beaucoup. À l'école, parfois, on se faisait arrêter. Les petits, dans le couloir, ils te touchaient pour regarder. Ah bon? Oui. Mais c'était dans les années combien, ça? C'était en 96. Ah bon? Et il n'y avait pas beaucoup d'Africains? Non. À notre école, on était 6. Ah bon, ok. C'était pas beaucoup, C'était pas beaucoup. Et on était 6, on était 8. Oui, Rwandais. Mais c'était tout ça, c'était un dépaysement complet. Et en plus de tout ce que j'ai dit comme vraiment douleur dans le cœur, et tu dois garder la tête haute, vivre tout ça. Et chaque fois, en plus, les gens, ils voulaient qu'on raconte notre histoire. On n'était pas prêts, parce que maintenant, je peux en parler, parce que comme tu l'as dit, j'ai accepté Jésus. Mais à l'époque, sans avoir Jésus dans sa vie, c'était pas facile. On a essayé d'aller voir les psychologues, mais chaque fois on rentrait plus mal. On rentrait plus mal qu'avant d'y aller. Et vraiment, ça a été très difficile. Mais au moins, j'étais là avec ma sœur, et j'ai de la chance, ma sœur, je m'entends beaucoup avec elle, parce qu'il y a des gens aussi qui... Ta petite sœur, c'est ma petite sœur. On avait nos aides, et ils nous aidaient à gérer, à prendre soin des choses et d'autres. Mais comme par hasard, comme on n'allait pas bien, on tombait souvent malade.
Je pense que c'était des maladies dues vraiment au traumatisme. Ouais, et par exemple, j'ai dû même à un moment donné quitter l'école pendant 2 semaines parce qu'elle était hospitalisée. Tu vois, c'est des choses difficiles à dire, mais c'était vraiment pas facile. Non, j'imagine. Franchement, j'imagine. Ouais, et je devais garder la tête haute pour elle, prendre soin d'elle. En fait, tu as eu le rôle de parent, un peu du jour au lendemain, tu as eu le rôle de parent. Si au moins j'allais bien, si au moins j'allais bien, peut-être ça allait mieux se passer. Mais moi-même, j'avais besoin d'aide. Toi-même, tu avais besoin d'aide, mais en plus, tu devais assumer. Et j'avais pas le choix. J'avais même pas le droit. C'est ce que moi je dis toujours, c'est que j'avais pas le droit, moi, d'aller mal, quoi. J'avais pas le droit de mal tourner. Ce que j'ai oublié de dire, c'est que je viens d'une famille vraiment respectable, quoi. C'est des gens qui étaient bien, qui étaient droits. Et tout ce que je faisais, parfois, quand c'était difficile, je me disais, mais rappelle-toi, t'es la fille de tel. Tu viens de cette famille. Ils sont pas là. T'es tout ce qui leur reste. T'es tout ce que maintenant, les gens, ils vont regarder. Fais attention à toi. Tu dois y arriver. Comme je vous dis, quand, par exemple, ma sœur était malade, j'ai failli décrocher. Elle a été malade, ta sœur ? Oui, elle a été très malade quand elle était à Dinan, à un moment donné. Elle a été hospitalisée, mais elle allait très très mal. Et vraiment, Dieu est bon, même si tu n'es pas sauvé, il met des personnes dans ta vie. Ouais, même si tu es dans ces moments-là de ténèbres, vraiment, on a rencontré des gens. Par exemple, le directeur de l'école, là où on allait, il a fait compris qu'on avait besoin... Il ne nous gérait pas comme on gère les enfants normaux, quoi. Par exemple, quand ma sœur était malade, je lui dis, ma sœur est malade, mais il était là à nous demander comment ça va. Il savait que je venais pas à l'école, mais il me disait, fais un mot, moi je vais défendre. Parce qu'il savait que je n'allais pas avoir un certificat parfois, parce que parfois je devais me rendre à Bruxelles pour des problèmes, des questions administratives par rapport à l'hospitalisation de ma sœur. Mais Dieu a mis des bonnes personnes. Il a mis vraiment des personnes vraiment qu'il fallait à des moments spécifiques. Mais je rends gloire à Dieu parce que même son malade était avec nous. Aujourd'hui, ma sœur est pasteur. Ah, amen. Oui. Mais j'ai continué à étudier. J'ai fini avec pas beaucoup de pourcentage par rapport au point que j'avais d'habitude dans mes années d'avant de scolarité. Ouais. Mais par exemple, les gens ils pouvaient se permettre de me dire, ah mais comment tu as pu avoir ces points? Et tout ça, c'est des choses qui se rajoutaient. Il faut dire, on a le traumatisme du génocide, mais on a aussi le traumatisme de ce que les gens disaient sur nous. Parce que, par exemple, on pouvait se comporter des façons, on pouvait parler de certaines façons. Eux, pour eux, on était des enfants normaux, on devait faire des choses comme ça, mais nous, on n'était pas normaux, quoi. Et voilà, ils nous ont pas aménagé le monde de nous. Eux n'avaient pas la même vie, donc c'est difficile toujours de se mettre à la place d'autres personnes qui vivent des tragédies. Donc, et surtout quand on est enfant, des fois, on est ingrat. Donc, entre enfants, on est ingrat. Adolescent, oui, en plus. Adolescent. C'est déjà, entre enfants, on est ingrat, mais adolescent, c'est pire. Et donc, je voulais rebondir là-dessus. Donc, tu dis que tu ne connaissais pas le Seigneur en venant en Europe. Et donc, quelles sont les choses dans le monde que tu affectionnais? Oui, comme je viens de le dire, par rapport au fait que je venais de cette famille-là, j'ai toujours fait attention. Mais quand même, pour tenir le coup, il y avait l'alcool. L'alcool, c'est ça? Oui, et les sorties. Et surtout, les amis. Et toujours, on attire les mêmes amis, en fait. Ça, j'allais dire les bons ou les mauvais amis? Non, si tu as mal, tu attires ces amis-là qui vont mal. Et puis, il faut dire que quand j'ai compris ça par après, dans le Seigneur, quand tu as un appel quelconque, parce qu'aujourd'hui, quand je suis évangéliste, et mon don vraiment que Dieu m'a donné, c'est s'occuper des autres. Du coup, dans le monde, je devais m'occuper des autres. Comme on avait un appartement et qu'on était jeunes et que les autres, peut-être, ils n'avaient pas d'appartement, tout le monde se retrouvait chez nous. D'accord. Et il faut dire... C'était la fête, quoi. Ouais, et les Rwandais, on boit. On boit beaucoup, mais le problème, c'est que nous, on buvait. Pas parce qu'on était de cette communauté-là, mais on buvait parce qu'on avait mal. Oui, c'est ça. Pour oublier. Mais le problème, c'est que tu te réveilles
les problèmes sont encore là. C'est ça. Cette douleur intérieure est encore là. Ce vide est encore là. Ce manque de... Quand on buvait parfois, on pouvait se mettre ensemble avec ma sœur, nos amis, nos cousines ou quoi, et se mettre à pleurer. Ah ouais, d'accord. Ah ouais. C'est même pas que... Parce que je suppose que quand vous buviez, c'était pour être ivre. C'était pas... C'était le but. Oui, voilà, c'était le but, c'était l'ivresse. Le but. Mais c'est même pas que c'était une ivresse qui vous rend joyeux ou que vous oubliez tous vos problèmes. C'est... Non, parfois on oubliait. Pendant quelques d'accord, heures, on d'accord. oubliait. Mais après, il y a toujours la mélancolie de l'ivresse qui revenait. Ouais. Et on se disait qu'on s'aime, on s'embrassait. Et puis après, tu dis, mais tu sais, même si ta maman n'est pas là, moi je t'aime. Et puis quand tu dis, ah ouais, ma maman n'est pas là, et puis on se mettait à pleurer tous ensemble. Et puis on avait aussi des périodes que même l'alcool ne tenait pas. Mais je rends gloire à Dieu, je n'ai jamais touché la cigarette. Je n'ai jamais fumé quoi que ce soit. Et c'était partout autour de moi. Mais comme j'ai dit, parce que j'étais cette fille de quelqu'un, je regarde, je dis ça, je ne veux pas toucher. Ce que je disais tantôt, même dans cette situation-là, Dieu est avec toi. Dieu est avec toi. Moi, je me dis maintenant, Dieu a permis que je passe par là, que je vois tout ça pour sa gloire aujourd'hui. Parce qu'il ne m'a pas laissé aller très loin. J'ai toujours pu contrôler, vraiment avoir un contrôle sur moi-même, que je me respecte, que je reste dans quand même des conditions que je ne me perds pas. Mais j'allais pas jusque vraiment dans les fossés, quoi. Non, je restais vraiment fidèle à mon éducation que j'ai reçue de mes parents et puis des autres parents qui se sont occupés de nous après. Et puis vraiment, j'étais toujours responsable. Et aussi par rapport à cet appel que j'ai de Dieu, ce don que j'ai de s'occuper des autres, et je devais garder aussi la tête haute pour que les filles ne tombent pas dans leurs talons. Oui, pour que je puisse les maquiller quand on était trop bourré, que les traits restent droits. Du coup, je suis restée quand même assez sérieuse dans tout ça. Mais chaque fois quand je me réveillais le matin, c'était la catastrophe. Et puis il y a des périodes que même l'alcool ne tenait pas. Par exemple, pendant le mois d'avril, c'est ce mois-ci qu'on a perdu nos parents, le 10 avril. Et par exemple, ma sœur, elle ne parle pas beaucoup comme moi. D'accord. Elle a vécu donc cette situation, cette période différemment de moi. On se mettait ensemble pour boire, mais elle a un autre caractère. Du coup, ça me faisait très mal aussi de voir comment... Je voyais ma sœur qui allait mal. Je savais que j'étais responsable. C'était comme si pour moi, j'étais son sauveur, quoi. Je devais faire quelque chose. Et je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas. Et quand elle allait très mal, elle me faisait mal. Parce que elle me faisait mal comment? Elle pouvait s'enfermer chez elle pendant une semaine, elle me parle pas, je l'appelle, elle répond pas. Ouais, jusqu'à ce que moi je puisse croire peut-être qu'elle est morte, j'appelle la police. Ou bien quand elle m'attendait dans sa porte que j'allais la casser, elle me disait je suis là, dégage, j'ai pas envie de te parler. Et je devais gérer ça aussi. Alors que c'était un enfant à la maison de cette famille parfaite, là on est né, très sage, qui parle pas, qui écoute, qui est très poli et tout. Ah oui, ça change une personne. Hein. Ouais, et moi aussi qui est brisée. Elle veut m'aider, je veux l'aider, on peut pas s'entraider. On est toutes les deux brisées et voilà. Et on est beaucoup sortis. On était connus. Donc vous êtes beaucoup sortis. Mais au final, même si je me doute de ta réponse, vous n'étiez pas réellement heureuse. Heureuse. Même dans ces états d'euphorie, hein, je parle pas de manière générale, mais dans ces états d'euphorie, d'ivresse, de fête, etc., vous n'étiez pas au fond réellement heureuse, même de participer à ce moment. Pas du tout. On n'était pas heureuse du tout, comme... Parfois même, tu pouvais boire, être dans cette folie, mais à un moment donné, il y a une petite pensée comme ça qui passe dans ta tête. Quand tu vas te coucher, tu dis, Seigneur, tu vois, parce que ça j'ai oublié de mentionner, je viens d'une famille catholique très, très pratiquante. Quand même, on connaissait Dieu. De notre façon, mais on connaissait Dieu. On priait. Et parfois, on rentrait à la maison bourré,
Et puis, tu te dis, mais là, aujourd'hui, Seigneur, je compte sur toi que je ne me réveille pas. Ah oui. Parce que tu vois, quand même, j'ai abusé. Hein. Tu regardes tout ce que j'ai bu. Parce que parfois, on faisait des mélanges. C'est aujourd'hui qu'on en parle. Mais c'était des mélanges pour nous tuer. Oui, c'est ça. C'était vraiment des mélanges. Avant, tu as posé une question qu'on buvait pour se bourrer. Quand on devait boire, quand on devait commencer de boire, on le faisait la plupart du temps les vendredis. Parce que c'était le week-end qu'on allait à l'école. On prenait d'abord l'alcool qui marche, quoi, pour chaque personne. Chaque personne avait sa boisson, oui. Mais on le faisait. Et puis, à un moment donné, tu commences à mélanger des choses. Mais vraiment, je peux même pas parler de ces mélanges qu'on faisait. Mais quand tu allais te coucher après la boîte de nuit, bourrée, morte, là, tu dis, Seigneur, regarde, j'ai bu ça. Arrange-toi que ça me tue, quoi. Oui, mais d'un côté, tu pensais, arrange-toi que ça me tue, mais même si tu n'avais pas accepté le Seigneur, tu avais quand même cette connaissance de Dieu, donc tu te disais pas, oui, si je pars comme ça, si tu reprends ma vie dans cet état-là, où je vais aller? Mais comme, en fait, quelqu'un qui connaît pas le Seigneur, moi je vois même ça aujourd'hui, hein, qui connaît pas le Seigneur, qui n'insulte personne, qui ne tue pas, qui ne ment pas, pour toi, tu te dis pas que tu vas aller en enfer quand tu vas mourir. D'accord. Tu vois? Mais comme je te dis, je disais que tu me tues. Je ne pouvais pas me suicider parce que ça, quand même, je savais que la parole de Dieu, si tu te suicides, tu vas en enfer direct. Alors, on essayait de rester droit, de ne pas faire du mal à qui que ce soit, mais si lui peut s'arranger pour nous tuer dans cette vie-là, c'est pas grave. C'est pas grave. Je vais aller au ciel. Parce que dans notre état d'esprit de ce moment-là, le plus important, c'est qu'on devait se respecter. Et respecter les autres. Mais parfois, quand je vois des choses que je faisais, par exemple, les gens qui vivaient chez moi, on pouvait se retrouver à 15 personnes dans mon appartement. Ce que je faisais, je cautionnais beaucoup de mauvaises choses. Ouais. De la part des autres. De la part des autres. J'ai des gens, par exemple, des sans-papiers qui ont fui la police, qui devaient se cacher. Moi, je le prenais chez moi. Ah oui. Quelque chose que je ne peux pas faire aujourd'hui, que je comprends très bien. Ou bien, si tu t'es disputé avec tes parents, que tu as nulle part où fuguer, il y a qu'à aller chez toi. Tu vois? Oui, j'étais le point vraiment je pouvais faire des bonnes choses, hein, des bonnes œuvres. Par exemple, s'il y a quelqu'un qui n'a pas d'argent ou quoi, il venait chez moi parce que moi, mon frigo était toujours rempli. Ouais, ma sœur, elle me disait, à un moment donné, mais je suis sûre que tu voles parce qu'on reçoit les mêmes aides. Ouais. Mais comment tu fais pour nourrir autant de personnes? Et comment tu faisais? Je sais pas. Franchement, aujourd'hui, je peux pas te dire comment je faisais. Mais y a pas, en 2011, j'étais au Rwanda. J'entends quelqu'un qui court derrière moi. Il dit, Karine, je me retourne, mais cette personne, je la connais pas. C'est un jeune garçon, presque de mon âge. Je dis, comment tu vas? Et t'es ici? Oui, je suis là. Elle m'a dit, mais je voulais te remercier parce que j'ai vécu chez toi 2 mois. Ah bon? Mais tellement il y avait parfois même tu pouvais habiter chez moi sans savoir que vraiment tu habites là. Parce que tu viens, on boit un coup, on se couche tous là. Quand on est bourré, tu sais pas si la personne est là parce qu'il habite là. Ou bien il se couche là parce qu'il est bourré. Ah d'accord, ok. Tu vois le genre de maison. C'était devenu un squat ou quoi chez toi? C'était un squat. Ah. Mais c'était propre. Hein. Ah, oui. Mais c'était très droit. Non, pour te dire, mon propriétaire habitait dans le même immeuble que moi. Mais on était... Et t'as jamais eu de plainte de ton propriétaire? J'ai habité dans le même appartement 20 ans. Eh ben. Ouais. On faisait quand même... Il faut dire, hein, les jeunes Rwandais quand même ils sont polis. Vraiment, on essayait... On n'était pas que des Rwandais. Hein, mais les gens avec qui les gens qu'on fréquentait à ce moment-là, c'était des gens bien. Même si on était comme ça, hein. Mais c'était pas des gens qui veulent foutre le bordel. C'est ça, c'était pas des meurtriers. Non, c'était pas. C'est des enfants juste qui étaient perdus comme nous. Parce qu'à un moment donné, ok, il y a eu cette catégorie de jeunes qui sont venus comme nous, qui étaient orphelins, et puis il y en avait d'autres qui venaient avec leurs parents, et puis il y en avait d'autres qui laissaient les parents au pays, qui venaient. On était vraiment on était dans plusieurs situations différentes, mais c'était des enfants quand même vraiment, ouais.
D'accord. Mais tu vois, comme je cautionnais ce genre de choses, comme tu dis, si j'étais morte à ce moment-là, je sais pas où je serais allée, quoi. Oui, je sais Mais pas. bon, par la grâce de Dieu, tu es là, donc. Oui. Mais justement, à quel moment s'est fait cette rencontre avec le Seigneur? À quel moment Jésus est venu te chercher? D'accord. Entre-temps, je suis tombée enceinte. D'accord. À quel âge? À 22 ans. À 22 ans. Oui. Je suis tombée enceinte et j'ai accouché à 23. D'accord. Oui, et à ce moment-là, quand je suis tombée enceinte, c'était pendant cette période que je racontais que je voulais mourir. J'en pouvais plus. Je voyais vraiment qu'avec ma force, avec toute la volonté du monde, je n'y arrivais pas. Je n'y arrivais pas et c'était trop dur. Et puis me voir dans cet état de faiblesse et vraiment d'impuissance, je dirais, c'était difficile. Et puis, je ne savais pas ce que je pouvais faire pour aller mieux. Du coup, je suis tombée enceinte et j'ai senti comme une renaissance. C'était voulu ou c'était... Non. C'était un accident, mais pour moi, c'était une surprise de la part de Dieu. Parce que ça m'a sauvé la vie. Je n'ai plus pensé à... C'était fini cette idée de mourir. Et là, maintenant, je vivais pour quelqu'un d'autre. Et j'aimais bien m'occuper de cet enfant. Ça m'occupait les pensées, tu vois. Ça m'occupait mes émotions. Je pouvais les mettre dans quelqu'un, tu vois. Mais le problème, c'est que je suis tombée enceinte de quelqu'un avec qui je ne me voyais pas vivre. Parce que c'était une personne que je rencontrais dans cette vie et qui avait aussi ses soucis à lui et que j'avais mes soucis à moi. Et puis du coup, pour lui sûrement, parce que je ne suis pas là pour parler mal de lui ou quoi que ce soit, pour lui, j'étais pas bien comme il voulait et pour moi aussi, c'était pas une bonne personne comme je voulais. C'était une relation. C'était une relation comme ça. Quoi. Oui, mais quand tu vas mal, tu as besoin d'une personne qui, de mettre en couple, juste pour te dire qu'il y a quelqu'un qui t'aime plus que les autres. Tu vois, dans cette idée-là. Et le fait que j'étais avec lui et je suis tombée enceinte, je savais que ça n'allait pas marcher. Parce que je sais quand même c'est quoi un couple. Je sais quand même comment ça marche. Et j'avais vu que c'était pas dans cette optique-là qu'on était de vivre ensemble. Mais quand même, comme je suis tombée enceinte et que j'avais quand même une responsabilité sous la main et que la personne voulait bien qu'on habite ensemble pour essayer de faire des choses bien, on a habité ensemble. Ah, vous avez quand même habité ensemble? Oui, on a habité ensemble, mais sans lui dire, parce que je voyais que ça pouvait quand même... il y avait beaucoup plus de chances que ça marche pas. D'accord. Et ça, c'est quand il était déjà au courant de ta grossesse? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui, oui. Et j'ai accouché. On s'est dit qu'on allait essayer d'habiter ensemble, de se mettre ensemble, d'essayer de faire que ça marche. Mais moi, je voyais beaucoup de red flags, comme on dit, que ça n'allait pas marcher. Mais je me suis dit, en tant que l'enfant, la fille de cette famille, par mon éducation, je vais essayer. Parce que ces histoires d'avoir des enfants sans les pères, chez nous, c'était hors de question. C'était hors de question et c'était pas faisable dans ma famille. Mais j'avais quand même le courage de me dire, je ne me marie pas. Parce que aussi chez nous, si tu es avec quelqu'un, tu te maries. Dans notre culture. Et si tu te maries pas, c'est beaucoup de problèmes. Mais moi, j'ai regardé, je me suis dit, ok, j'avais mes parents avant de venir en Belgique que nous avaient adoptés, mais je les avais laissés là-bas. Du coup, quand on était ici en Belgique, j'étais avec que ma sœur et que moi-même par après. Et quand je suis tombée enceinte, officiellement, j'avais pas de parents. Même si mes parents adoptifs, ils étaient encore au Rwanda. Mais ça faisait tellement longtemps que j'étais indépendante. J'avais mon appartement. Je travaillais à ce moment-là même quand je suis tombée enceinte. J'allais à l'école, mais je travaillais en même temps. J'avais beaucoup d'argent. J'étais bien, quoi. Pas beaucoup d'argent. Je pouvais, en tout cas, subvenir aux besoins de mon enfant. Et j'ai décidé de garder cet enfant et d'assumer cet enfant et d'essayer pour que ce couple marche.
Mais en même temps, comme je voyais que ça pouvait ne pas marcher, je me suis donné un délai. Parce que je me suis dit, si je reste là-dedans sans m'être donné un délai, ça peut devenir à vie. Et j'avais déjà vu des gens qui tombaient enceintes, qui se mettaient avec les pères de leurs enfants et qui étaient dans des couples vraiment pas bien, quoi, dans la souffrance. Et moi, il y avait une pensée toujours dans ma tête qui revenait, qui me disait que je devais chercher mon bonheur. Que si j'étais restée sur cette terre, après tout ce que j'ai vécu, parce que ce que j'ai oublié de dire, quand j'étais enfant, quand j'avais 9 mois, on m'avait raconté que il y avait eu des enfants qui étaient morts à l'hôpital et que j'étais dans cet hôpital-là, ils avaient des symptômes les mêmes et c'était par rapport à du lait pour bébé qui était périmé et les enfants ils l'avaient pris, ils étaient morts et moi j'avais bu ce lait-là. On m'a déclarée morte. Ah, on t'a déclarée morte. On m'a déclarée morte. Et puis, mon père et mes parents, ils ont envoyé le petit frère de mon papa pour aller dire à la maison de préparer, parce qu'il n'y avait pas de téléphone portable et tout, d'aller dire à la maison de préparer la maison, d'apprêter la maison, parce qu'il allait y avoir un deuil. Le petit frère, il est parti, mais papa, il a dit, nous, on va rester pour attendre son docteur. Parce qu'il y avait un pédiatre qui me suivait et qui m'aimait beaucoup. J'étais un beau bébé, apparemment. Qui m'aimait beaucoup, qui n'était pas présent à ce moment-là quand donc on m'a déclarée morte. Ils m'ont mis le drap. Comme on met les draps. Ah bon? Ils ont attendu le pédiatre. Il pleurait à côté. Et le pédiatre, quand il est venu, il a voulu me dire au revoir. Il a enlevé le drap et puis il a commencé à me toucher. Puis il a dit, mais cet enfant, il n'est pas mort. Mais tu dormais ou non, en fait, je sais pas exactement, mais l'autre docteur m'avait déclarée morte. Au Rwanda, à ce moment-là, ce qu'on m'a raconté, c'est que s'ils avaient fait vite, je serais déjà enterrée à ce moment-là. Ou bien dans un cercueil. Et en plus, comme j'étais très faible, ils n'allaient même pas réaliser, peut-être que je bouge ou quoi que ce soit. Je sais pas. Mais le docteur l'a dit, mais elle est pas morte. Ils ont essayé, je sais pas ce qu'ils ont fait. Le fait est que je suis encore là. Et puis, à 9 ans, moi-même, je suis sortie de la baignoire, on prenait le bain avec ma sœur et j'avais les pieds avec du savon. J'ai glissé, je me suis tapé la poitrine sur la baignoire. Et moi, je me suis vue partir. Ah oui. Oui. Et je suis allée me coucher sur le lit de mes parents parce qu'on se lavait à ce moment-là dans la douche de mes parents. Je suis allée me coucher. Ma sœur, tranquille, comme je te dis, elle était calme, très sage. Pour elle, elle était fâchée de voir comment je suis tombée. Ah, encore celle-là qui fait des bêtises. Elle est sortie de sa douche. Elle s'est habillée. Et à ce moment-là, je respirais pas. Elle est partie s'asseoir dehors avec les autres, avec mes tantes. Et puis, on lui a dit, où est ta sœur? Elle a dit, elle était en train de faire encore ses bêtises, elle est tombée, elle est partie dormir dans la chambre des parents. Eux, ils ont pensé directement, parce qu'ils savent que la baignoire, quoi, ils sont venus tous en courant. Et quand ils m'ont touchée, je respirais pas, ils ont commencé à faire le massage. Ouais, attends. Ils m'ont versé de l'eau froide sur le visage. Et puis j'ai commencé à respirer. Mais moi, je me rappelle de cette histoire. Tu t'en rappelles? Oui. Et quand j'ai vu tout ce qui s'est passé pendant le génocide, après le génocide, j'ai dit, moi, je vais vivre longtemps. Et je vais être heureuse. Vraiment, c'était, comment dire, c'était le but de ma vie. Même si j'étais dans cette vie-là, je voulais vivre heureuse. Et je voyais que dans ce couple, j'étais pas heureuse. J'ai dit non. Je me marie pas parce que si je me marie, parce que moi, le divorce, il est hors de question que je divorce. Aujourd'hui, je suis mariée, mais je dis à mon mari, t'es un kamikaze. Moi, je suis la bombe. Si j'explose, t'exploses, quoi. C'est à vie, jusqu'à la mort, quoi. Parce que le divorce, vraiment, je ne veux pas de divorce. Et du coup, j'ai dit non. Comme si je me marie, je serai obligée de divorcer. Ou bien je serai obligée de rester là parce que je suis contre le divorce. Et là, je serai malheureuse toute ma vie. J'ai refusé de me marier, mais j'ai essayé pendant 5 ans. Et là, je devais gérer cet enfant et je devais gérer ce couple qui n'allait pas. Et je devais gérer cette personne qui n'allait pas bien et moi-même. Et tout ce qu'il y a autour. Tu sais comment c'est difficile un enfant. Et puis à un moment donné, je me disais, mais comme je suis malheureuse, même si mon enfant il a l'air bien, qu'est-ce que je suis en train de lui donner? Je peux pas lui donner ce que je n'ai pas. Je me bats pour le bonheur, j'ai pas de bonheur. Je suis en train de donner quoi à mon enfant? Et à un moment donné, je pense que j'allais
même si je ne buvais plus comme avant. Moi, c'était fini les sorties. Même ça t'avait calmé, ça t'avait calmé. Ouais. Ce n'était plus un squat parce que mon enfant devait avoir son cadre familial. Ils avaient cherché un autre endroit où aller se réunir. Ils m'insultaient comme pas possible. Ils m'appelaient quand ils étaient bourrés. Et alors, maintenant on dort où? Ah, on a faim. Quand même, je leur faisais à manger toujours. Ah, tu les faisais encore venir chez toi, même pour leur faire manger? Oui, à manger quand même. Je faisais toujours. Pour les personnes vraiment qui en avaient besoin, ils pouvaient toujours venir manger. Mais en plus, c'était le bébé de tout le monde. Quand je suis allée accoucher, tout le monde était dehors. Parce qu'on était jeunes, c'était la première fois qu'ils voyaient un enfant. Et quand on arrivait à l'hôpital, on disait, mais c'est qui le père? Parce qu'on était en groupe. Vous voyez, en plus, vraiment, ces gens, je les aime beaucoup parce qu'on a marché ensemble dans une période vraiment qu'on avait besoin de ces gens. Vraiment, merci, mes amis. Il y en a que tu vois. Oui, les plupart, je les vois encore. Parce que vraiment, c'était une grande amitié. Mais gloire à Dieu, il y en a même beaucoup qui ont été sauvés. Et tout ça, c'était sans connaître le Seigneur, là, parce sans connaître le Seigneur. Tout ce que tu nous racontes là, je suis en train de raconter comment je rencontrais le Seigneur. Et du coup, quand mon enfant grandissait, je voyais que j'étais pas heureuse. Je voyais que oui, j'avais ce contrôle-là de paraître bien, mais je ne buvais plus. Quand tu bois plus, t'as tout le temps de réfléchir sur toi. Parce que t'es toujours sobre. C'est pas bien, la sobriété. Ah, c'est dur, le décalage entre l'ivresse et la sobriété, c'est oui, dur. parce que là, t'es obligé de penser à toi-même, de voir que ça va pas. Ouais. Et en plus de voir que t'es impuissante. Que tu peux tout faire. Tout faire. Parfois, comme je travaillais beaucoup. Vraiment, gloire à Dieu qui m'a donné vraiment les possibilités à ce moment-là de pouvoir subvenir aux besoins de mon enfant et de pouvoir voyager. Parfois, j'aimais bien sortir, par exemple, de la Belgique ou de sortir parce que je me disais que ça allait aller, mais ça n'allait pas. Et puis, à un moment donné, j'avais vu déjà les gens qui allaient prier, j'avais été invitée de temps en temps. Il y avait un garçon à un moment donné qui m'aimait bien et qui m'avait invitée à l'église, mais il n'osait pas me dire qu'il m'aimait bien parce que j'étais une païenne. Et lui priait. Donc, il m'a invité dans l'espoir que voilà, quand j'arrive là-bas, le Seigneur me touche et que je sois sauvée. Mais c'était un agapé. Ils avaient fait à manger. Et moi, je suis allée là-bas. Tu vois comment les chrétiens, ils font à manger. Il y a une table remplie. Moi, j'aime beaucoup la viande. Il y avait beaucoup de viande. J'ai mangé ma viande et la personne m'a ramenée à la maison. Après, il m'a rappelé, tu veux revenir à l'église? J'ai dit, ils ont préparé. Il a dit non. J'ai dit non, je viens pas. Ouais. Il m'a invité 2-3 fois, après il a abandonné, il a dit c'est là, le Seigneur va jamais la toucher. Je dois aller chercher parmi les sœurs dans l'église. Mais chaque fois quand même, quand j'étais là, même pour les viandes, il y avait une émotion comme ça qui me touchait. Mais j'étais catholique. Ah ouais, je venais de cette famille. Et ça, c'était des fous. Oui, parce qu'on n'est pas habitué. Non, les chrétiens, là, ceux qui racontent, la façon de prier, qui crient, qui font quoi. Et pour moi, c'était des malades. Qui chantent, ils dansent. Ah non, ils chantent fort. Ah non. Il y a trop de bruit. Ah non, c'était pas pour moi, tout ça. Et surtout leur façon de prier. Non. C'était pas pour moi. C'était des gens, en fait, désespérés, quoi. Et c'était dur, hein. Ah, moi, je suis Saoul. Ouais, vraiment, j'étais contre. Et je pouvais pas non plus, en plus, aller renier la religion de mes parents. Ça se fait pas, dit, non. T'avais pas l'impression même un peu de trahir, genre? Non, c'était une trahison grave. Si je faisais ça, ça allait... Ah non, c'était pas bien. Et du coup, quand même, j'avais d'autres amis qui m'avaient invité aussi. D'autres qui n'est pas cette personne. Et j'étais allée aussi. Et à chaque fois que j'allais là-bas, il y a quelque chose quand même qui me touchait. Mais non, je faisais semblant que non. C'est pas pour moi. Et puis un jour, je travaillais quelque part avec une amie tout près de la gare du Midi. Il y avait une église qui était tout près. Et cette église avait un programme le jeudi qui disait que c'était le jeudi miracle. Mais tu vois, quand tu n'es pas sauvé, il y a un langage des chrétiens que tu ne comprends pas. Elle m'a dit, tu sais, dans cette église, ils ont dit que les jeudis, Dieu vient les voir. Oui, viens, on va aller voir comment Dieu il est. Je dis, c'est fou, c'est malade là. Ils disent que vraiment Dieu vient. Mais à ce moment-là, je venais de vivre quelque chose de difficile. Mon papa adoptif, il était très malade et j'avais prié.
en tant que catholique, j'avais demandé à Dieu qu'il l'aide pour venir se faire soigner. Et que s'il le fait, j'allais faire quelque chose en retour pour lui faire plaisir. À Dieu. Parce que les catholiques, ils ont ce genre de prière. T'as fait un deal avec Dieu, quoi. Ouais, j'ai fait un deal avec Dieu. J'ai dit, je vais savoir cette chose quand ce sera le moment, mais je te promets, Seigneur, je ferai quelque chose pour te faire plaisir. Si mon oncle, mon papa chéri, parce que quand tu as perdu tes parents et que tu as quelqu'un que tu aimes qui s'occupe de toi, pour moi, il était hors de question qu'il arrive quelque chose. Du coup, j'ai vraiment fait une prière sincère. Eh Seigneur, quand Dieu te cherche, hein. Et puis, Dieu l'a fait. Mon papa chéri, il est arrivé en Belgique pour se faire soigner. Et quand il était là, je le regardais, j'entendais une voix qui me disait, mais t'as dit que t'allais me faire plaisir. Hein. Maintenant, qu'est-ce que tu vas faire? Je cherchais cette chose. Et ma copine, quand elle m'a dit, on va aller voir Dieu qui vient dans cette église les jeudis, il vient, apparemment, il touche les gens, il fait des miracles. Et pour nous, c'était un spectacle de magie qu'on allait aller regarder. Mais une pensée m'est venue, il m'a dit... Non, non, pour moi, je m'attendais à ce que les gens, ils sautent et tout, qu'ils volent. Et puis, ma copine, quand elle m'a dit ça, je lui ai dit, mais tu sais, j'avais promis à Dieu de faire quelque chose de spécial. J'ai senti que c'était cette chose-là que je devais faire. Je veux aller rendre visite au fou de Dieu. En Kinyarwanda, on dit Abasazi. Vraiment, c'est pas bien. Mais j'ai dit, je vais aller rendre visite au fou de Dieu. Des gens qui sont perdus. C'était pour leur rendre service. Et je suis allée jeudi dans cette église. Donc, je suis allée avec une fille qui n'était pas sauvée. Et moi, elle non plus n'est... Okay. Ah non, elle n'était pas sauvée. Comme je te dis, elle m'a parlé comme elle avait les mêmes idées que moi, quoi, arrêter sur ces genres d'églises, hein. Même malgré qu'elle avait les mêmes idées, c'est quand même elle qui t'a dit, bon, viens, on y va. Oui, parce que comme moi, elle avait déjà été une fois, et puis elle avait une copine qui priait là-bas, qui lui avait parlé de ce jeudi miracle. Elle m'a dit, mais c'est des malades. Et puis, j'ai dit, si je vais appeler le papa de la petite, s'il accepte d'aller la prendre à l'école et de s'occuper d'elle, s'il me donne vraiment la possibilité d'y aller dans cette église, c'est que vraiment ce sera la chose que Dieu voulait. D'accord. Que je lui fasse pour lui faire plaisir. J'ai appelé, il m'a dit oui, il n'y a pas de problème, je vais la prendre. Alors que parfois, il voulait même pas. Et ce jour-là, il a accepté comme si rien n'était. Et moi, je suis allée avec mon ami. On a dit, on se met pas devant. On va se cacher derrière. Ah non, on va se cacher derrière. On s'est assis là. Et puis quand ils ont commencé à prêcher, t'as commencé à pleurer. Oh, il est là, mon gars. J'ai dit, mais si c'était pas elle qui m'avait invitée, que c'était quelqu'un de cette église, parce que je connaissais quand même beaucoup de gens dans cette église, hein, les communautés rwandaises, on n'est pas quand même énorme. Je connaissais quelques personnes dans cette église. Si c'était quelqu'un d'autre qui m'avait invitée ce jour-là, j'allais me dire qu'il avait parlé au pasteur de moi. Parce que tout ce qu'il racontait, c'était moi. C'était toi. C'était par rapport à ça, de rechercher mon bonheur. Il a prêché sur la parole qui dit que Dieu nous a créés, il a des plans pour nous, non de malheur. C'était ça la parole. Il a dit, Dieu a un plan pour ta vie. Est-ce que tu es dans le plan que Dieu a désigné pour toi? Parce que si tu es dans ce plan-là, même si tu peux rencontrer des difficultés, tu vas sentir la paix de Dieu. Mais si tu es dans une vie, que tu es malheureuse, c'est que tu n'es pas dans le plan de Dieu. Tu vois, c'était moi. Il a parlé, elle a dit, mais cherche ce plan de Dieu parce que c'est là où tu auras la paix. C'est là où que tu te sentiras le mieux. C'est là où même les plans de devant, tu vas les rencontrer. Parce que maintenant, c'est comme s'il y a plusieurs chemins. Peut-être tu regardes par là alors que tu dois aller par là. Il a prêché comme ça, comme ça. Et quand il parlait, j'allais devenir dingue. Et puis après, il a dit, mais ce plan pour qu'il se réalise dans ta vie, c'est que tu acceptes ce Jésus. Alors, cette personne qui va accepter ce Jésus, qui vient devant, je savais même pas ce que c'était, mais j'étais devant, avant tout le monde, avec ma copine. Et puis ta copine aussi, elle a été... Ah oui, on a été toutes les deux. Et puis on est sorti de là, il m'a dit, mais tu sais la prière qu'on a fait avec le pasteur? On a accepté Jésus, maintenant on est à Barokole. On est les born again, on est les chrétiens. Je dis, ah bon? Elle a dit, ouais, c'est comme ça qu'on devient chrétien. Je dis, mais non, on est sauvés. Elle a dit, oui, mais non, nous aussi, on est bêtes. Toi. Parce que je t'avais dit que pour moi, ces gens qui étaient sauvés, ah oui, t'avais bêtes. encore, malgré que t'avais été, entre guillemets, mais touchée, je disais ça, mais positivement. J'étais contente d'être bête aussi. J'étais contente d'être bête. Je dis, on est à Wassazi. On
est comme eux maintenant, mais avec joie. Avec joie. Avec joie, parce qu'on pleurait dans la rue, moi et ma copine. On était là, ouais. Et puis on passait, on devait passer par la place Bara, il y avait plein de gens qui étaient assis là, c'était en été, il faisait pas encore noir alors que c'était le soir. Et puis on était là. Mais eux là, ils voient qu'on est sauvés ou pas? Ils voient qu'on a la joie ou pas? Ils voient qu'on rentre dans le plan de Dieu sur nos vies ou pas? Ils savent pas. On avait envie d'aller leur dire. Et je suis rentrée. Et puis, tu vois, j'étais dans cette vie que je t'ai dit, dans ce couple où c'était sombre. Et je suis rentrée là, j'avais le soleil jusque-là. Je le regardais, je disais, est-ce que toi, t'es dans le plan dans mon cœur. Oui, oui, bien sûr. Je le regardais, je disais, mais est-ce que lui, il est dans le plan de Dieu dans ma vie ou pas? Hein? Je me posais la question. Mais j'étais tellement contente. Je me disputais plus avec lui. Il faisait n'importe quoi. Je m'en foutais. Il sortait, je l'appelais plus. J'ai changé complètement ce jour-là. Et après lui-même, il a commencé à se poser des questions. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Mais c'est ça, t'as changé. Et j'ai changé. Mais quand Dieu te touche, vraiment, tu le sais que Dieu t'a touché. Tu peux pas dire que Dieu t'a touché alors que quand tu dis que Dieu t'a touché, c'est qu'il t'a touché. Mais du coup, il a vu ton changement directement. Il a vu le changement. Il n'a pas. Ouais, non, il m'a posé la question. Il m'a dit, mais qu'est-ce qui t'arrive? J'ai dit, non, rien. J'ai fait ça. Tu ne te fâches pas. J'ai dit, tu fais ce que tu veux. Mais là, directement, j'ai commencé à poser la question au Seigneur. Qu'est-ce qui est dans ma vie? Avec quoi je peux continuer dans ton chemin? Et qu'est-ce que j'ai dans ma vie que j'ai choisi moi-même, peut-être dans l'autre chemin que j'étais? Il a commencé à me montrer des choses. Et la première chose, c'est que je devais sortir de ce couple. Que tu as fait? C'était pas facile. Ouais, c'est un long témoignage. Oui, comment j'ai pu vraiment faire ce chemin pour sortir de ce couple, sans que personne ne sache ce que j'étais en train de vivre avec le Seigneur. Même lui. Parce que mais Dieu me parlait alors que je venais d'être sauvée. Et puis, mais Dieu, il est tellement bon. J'allais à l'église, parfois on disait, si tu n'es pas sûr, dans la Bible, on commençait à lire un verset qui dit comment les Israéliens, ils ont demandé des signes et des prodiges à Dieu pour être sûr qu'il est avec eux. Et puis moi, je rentrais, je demandais des signes à Dieu. Mais des signes de folie. Parfois, je dis à Dieu, mais est-ce que si je demande des signes aujourd'hui, maintenant que ça fait autant d'années, parce que c'était en 2005, que ça fait autant d'années que je suis dans le Seigneur, est-ce que vraiment tu vas le faire? Parce qu'une fois, j'ai demandé une couleur d'habit. Que si lui, il sort et qu'il revient habillé dans notre habit, alors qu'il habitait là, que j'allais savoir que c'était Dieu qui parlait. Il a fait ça. Tu as demandé plein de signes, quoi. J'ai demandé plein de signes. Mais c'est comme ça que j'ai rencontré Dieu. C'est comme ça donc que j'ai commencé à être dans la joie. Et puis c'est un long chemin, c'est un long témoignage. Si on en parle, on va dormir là. C'est là que Dieu a commencé à me changer, à me faire entrer dans sa volonté, à me parler sur mon appel. Et puis surtout, à me délivrer et à me guérir de mes blessures. Et quand tu parles justement de délivrance, qu'est-ce que tu as pu identifier que Dieu t'a délivré? C'est beaucoup de choses. Mais là, ce que j'ai envie de parler tout de suite, c'est pardonner. Mais pardon. T'avais un manque de pardon avant? Mais les gens, ils avaient tué ma famille. J'avais la haine. Oui, bien sûr, dans ce cas-là, mais je veux dire, même dans les choses quotidiennes. Mais c'est surtout ça. C'est dur de vivre tous les jours en pensant à séparer. Parce que ce que peut-être j'ai pas dit pour que tu comprennes, c'est que des gens avec qui on vivait. C'était ces gens-là qui ont tué ma famille. C'était des amis. Ah non, c'est pas des gens qui sont venus de nulle part, hein, c'était nos amis. Et puis voir ces enfants avec qui t'as grandi, du jour au lendemain, qui prennent des fusils et des machettes, qui viennent m'acheter ta famille. Ah oui. Et tu les connais, et puis tu vois leur famille. Moi, par exemple, j'ai une famille, mes parents, ils étaient parents de leurs enfants. Et c'est le fils qui a tué ma maman et ma petite sœur, qui avait 7 ans. Et cette famille vivait encore au Rwanda, mais la personne qui l'a fait, donc le fils, il n'était pas encore là. Il était parti, il avait fui le Rwanda. Mais moi, quand je voyais cette famille, je les martais. Je leur faisais vivre des moments difficiles, alors que c'est pas eux. Eux, c'était des amis de mes parents. Mais Dieu, quand il a commencé à me délivrer, et j'ai dormi, et je me suis retrouvée dans le corps de cette maman. De cette maman. Elle a perdu sa meilleure amie. Elle a perdu cette famille qui était toujours là pour elle.
Et puis, je sentais son cœur qui disait, mais je peux même pas m'occuper des enfants de mon ami. Mais les enfants de mon ami m'en veulent pour quelque chose que j'ai pas fait, parce qu'il faut dire, cet enfant qui est devenu une Hirahamwe, ces gens qui ont tué des gens au Rwanda, et on a grandi avec lui, on l'a vu mal tourner avec nos propres yeux. Mais comment on pouvait faire payer à sa famille ce que lui l'a fait? On a vu comment, à un moment donné, par exemple, je me rappelle d'une histoire, il avait volé, et sa maman, elle avait attaché des choses pour lui brûler la main. Il a essayé vraiment d'essayer de lui donner vraiment une éducation, mais lui, je sais pas ce qu'il est arrivé, c'était pas une bonne personne, mais pendant le génocide, il est devenu une Hirahamwe, il a tué des gens, et quand Dieu m'a dit de pardonner, il m'a dit, tu dois pardonner parce que tu marches toujours avec eux dans ta vie, quoi. Ouais. Tu dois pardonner, c'est pour te rendre service à toi-même, c'est pas pour eux, quoi. Oui, et quand j'ai pardonné, après j'ai dû faire un voyage au Rwanda pour aller montrer à cette mère que je l'ai pardonné. Parce qu'avant, j'allais là-bas toujours quand j'allais au Rwanda, mais j'allais là-bas pour mal lui parler, mais elle se laissait faire. Elle subissait aussi. Mais quand je suis allée, elle m'a donné à boire, j'ai bu, alors qu'avant je pouvais pas boire ce qu'elle m'a donné. Et en plus, elle a fait dans la rue, de là où on habitait, tout le monde nous connaissait. Déjà, nous voir toutes les deux, cette maman et moi, tout le monde avait arrêté tout ce qu'ils avaient à faire, ils étaient là à nous regarder. Et puis quand ils ont vu qu'il m'a donné à boire, j'étais avec mes tantes, ils étaient là à me faire, mais tu fais quoi? Mais j'ai bu, et puis je l'ai pris dans mes bras, elle a pleuré, quoi, parce que d'habitude, elle voyait que j'étais pas cette personne. Et quand j'ai commencé à pardonner, pendant le génocide, quand ils ont tué mes parents, j'étais restée longtemps dehors, dans des champs, on me cachait. Je dormais pas jusqu'en 2006. Tu t'imagines, de 94 à 2006, j'avais un problème de sommeil, j'étais malade. Comme je te disais avant, on tombait souvent malade, on savait pas pourquoi. J'avais des maladies énormes. J'étais tout le temps à l'hôpital. J'étais tout le temps. Je connaissais tous les coins, tous les services, vraiment à l'hôpital, quoi. Oui, parce si c'était pas ça, c'était ça, c'était pas. J'ai fait l'épilepsie. Il y avait toujours quelque chose. Il y avait toujours quelque chose. Et puis quand j'ai pardonné, Dieu a commencé à me délivrer de ça. Et puis, par exemple, un jour à l'église, il y a un pasteur qui est venu, il a prié pour moi. Je suis rentrée, j'ai dormi. Le matin, j'ai pleuré jusqu'à midi. J'étais tellement fatiguée. Physiquement. J'étais tellement fatiguée. Et puis, c'est ça. C'était parti par rapport vraiment à des choses jusqu'à une délivrance que j'ai pu avoir pour pouvoir maintenant me marier avec la bonne personne. Parce que aussi, il y avait, à part le génocide, on vient des familles qui ont des liens énormes. Mais une fois que tu es dans le Seigneur, moi, j'ai comme l'impression qu'on est dans le Seigneur, c'est comme des syllabus, au fait. Il remonte quelque chose, un sujet, vous traitez le sujet, tu dois étudier, et si tu te comportes bien, il termine avec toi, il passe à autre chose, quoi. Et puis, c'est de jour au jour. Même aujourd'hui, on a encore des choses, quoi, à apprendre de lui. Ouais, mais la chose la plus importante que Dieu a commencé à faire dans ma vie, c'est vraiment le pardon. Oui, et me donner un sommeil. Et un sommeil. Okay. Et est-ce que ton entourage t'a reconnu quand tu es passée de la vie entre guillemets mondaine à la vie avec le Seigneur? Oui. Les parents, ils étaient soulagés, évidemment. Les parents, ils étaient soulagés. Tout ce qui est, je dis mes parents, je dis donc, j'ai encore ma maman adoptive, mais mon oncle, par cette maladie, il est mort. Ah, il est mort, ok. Ouais. Mais j'avais demandé à Dieu qu'il vienne ici se faire soigner, il est venu se faire soigner, mais il est mort 1 an après. Et je lui avais parlé de Jésus. Parce que quand je venais de commencer à prier, je parlais de Jésus aux oiseaux, à tout le monde. À tout le monde. À tous ceux qui veulent bien l'entendre. Non, même ceux qui veulent pas. Mais ceux qui veulent pas aussi. Ma sœur, elle voulait pas entendre parler de Dieu. Ah non, elle voulait pas. Elle aussi, elle me prenait pour une folle. Ouais. Mais je lui ai parlé de Dieu. Elle aussi, elle est devenue sauvée. Ouais. Elle est devenue pasteur, c'est ça que tu m'as dit? Aujourd'hui, oui, elle est pasteur. Et par exemple, quand je parlais de Jésus, comme tu me demandais s'il me reconnaissait, quand je parlais de Jésus à mon oncle, tout le monde était là à me regarder, mais comment elle ose parler de ça avec tonton?
Mais je m'en foutais parce que je lui dis, pour moi, dans mon cœur, je disais, mais il est très malade. On est en train de lui dire qu'il peut mourir. Je dois lui parler de Jésus. Je dois lui parler. Et tu lui as parlé de Jésus? Je lui ai parlé de Jésus. Ouais. Et les gens, il y en a même qui sont venus jusque chez moi pour me demander. J'ai un beau-frère et j'ai un autre ami, le frère du papa de ma fille. Ce sont les deux personnes qui ont pris leur voiture de chez eux pour venir jusque chez moi. S'asseoir, me dire, mais Karine, tu sais, on t'aime. On sait que, voilà, t'as le traumatisme du génocide. On savait pas que c'était à ce point, en fait. Si pour eux, j'étais sauvée, c'était parce que j'étais vraiment finie. J'étais folle. On m'a dit, mais si tu allais aussi mal, pourquoi t'es pas venu nous voir? On aurait pu t'aider. Arrête ça. Reviens. Sors de cette folie. Parce que là, ils vont te laver le cerveau. Ah non, tu vois. Tu es rentrée dans une secte, c'est ça? Ah, exactement. Mais je leur disais, si vraiment vous m'aimez comme vous me le dites, maintenant soyez contents pour moi parce que c'est la première fois que je me sens bien. Ils me disaient, ouais, c'est vrai. Les deux, ils sont sauvés aujourd'hui. Il y a mon beau-frère, le tonton de ma fille, il est mort il y a quelques années, mais lui aussi, il était devenu sauvé. Et maintenant, mon beau-frère, le mari de ma cousine, il est devenu sauvé. Et récemment, il a fait son baptême et sa femme, elle m'a dit, non, je dois te raconter quelque chose. La personne qui est venue se moquer de toi quand tu es devenu sauvé, il va aller se faire baptiser. Mais moi, je le comprends. Franchement, même aujourd'hui, quand les gens me prennent, même ceux qui vont regarder cette émission, je sais, il y en a beaucoup qui ne comprennent toujours pas pourquoi je suis dedans, mais c'est comme ça. En fait, tant qu'on n'est pas dedans, on peut pas comprendre. Non, je sais que quand même les gens, ils sont heureux pour moi, surtout même ceux qui ne sont pas dedans ou qui ne croient pas à ce genre de choses. Vraiment, ils voient le changement et puis ils voient que je suis dans mon appel et que je suis dans un bon foyer avec mon mari et mes enfants. C'est le principal. C'est le principal. Donc, ils voient quand même la main de Dieu. Ouais, la main de Dieu. La main de Dieu. J'ai juste une courte et dernière question. Est-ce que Dieu t'a guidée à revenir en Afrique après tout ça? Oui. Au fait, dans tout ça, dans les plans de Dieu, quand j'ai continué à prier, la suite du fait que d'abord je devais sortir de ce foyer, la suite a été que je devais partir au Rwanda. Ah oui, revenir. Ouais, retourner au Rwanda. Et mais Dieu, il est tellement, il est plus puissant que nous. Il est plus intelligent que nous. Il te dit de partir quelque part. Il te dit même pas pourquoi tu pars. Il te dit juste, j'ai besoin de toi là-bas. Vas-y. J'ai refusé de partir pendant 2 ans. Ouais. 2 années vraiment à lutter. Parce que je disais, déjà, il me disait, tu dois rentrer. Je disais, mais le Rwanda, c'est pas mon pays, c'est pas chez moi. Moi, je suis belge. Je rentre chez... tu étais belge maintenant? Non, je suis devenue belge vraiment après peu de temps. À l'époque, je sais pas si maintenant c'est la même chose, mais c'était facile, au fait. Quand on est arrivé, on a eu le statut de réfugié et c'était juste 3 ans après, peut-être que, si je me rappelle bien, qu'on pouvait avoir la nationalité. J'étais déjà belge et à ce moment-là, quand même, pour aussi pouvoir supporter la vie qu'on avait, on essayait d'oublier un peu ce côté de Rwandais. Okay. Parce que c'était difficile, quoi, pour nous. Et aussi, c'est pas l'oublier qu'on n'est pas Rwandais. Mais c'est juste, par exemple, quand Dieu m'a dit rentre, j'ai dit, mais on rentre chez ses parents, j'ai pas de parents. Ouais. Alors qu'il y avait ma tante qui était encore là, ma maman actuelle, quoi. Mais je disais non, moi je rentre pas. C'est chez moi ici. J'avais mon travail. En plus, c'est là que je commence à être bien. Je sors de ce foyer, je commence à gérer ma vie, j'ai mon boulot, mon enfant qui va à l'école, je suis bien, moi. Tranquille. Mais pourquoi il profite de ce moment-là que t'es tranquille? C'est ça. Mais au bout de 2 ans, pour finir, oui, au bout de 2 ans, j'ai accepté et je suis partie. Et une fois là-bas, il a commencé à me parler sur le pourquoi que j'étais là-bas. D'accord. Oui, et je rends gloire à Dieu que vraiment il a pu me faire confiance pour cette expérience. Amen, en tout cas, gloire à Dieu. En tout cas, merci Karine pour cette interview. Merci de nous avoir accordé du temps. Et nous espérons que vous écouterez l'émission en masse. Et à bientôt. À bientôt, merci beaucoup.